Bonjour tout le monde. On se rejoint aujourd'hui pour faire un débriefing sur la journée pro Gigamic qu'on a passée le lundi 22 janvier. Et pour nous, c'était il y a 2 jours. C'était il y a 2 jours, exactement. Voilà, on a pris un peu de temps pour réfléchir à ce qu'on va dire, un petit peu. Et on est allé en train. Bah oui. Et c'était l'occasion de découvrir un jeu, enfin, pour ma part, j'avais jamais essayé Quinto. Bah oui. Et donc, tu avais pu me le présenter. Ouais. Comme c'est pas très loin, c'était parfait. On a fait 2 parties. Parfait, voilà. Timing parfait. Donc, un jeu Gigamic, hein. Bon, voilà, on était dans le thème. Comme les dernières fois, on va essayer de voir avec vous ce qu'on a pu tester, notre ressenti. Et puis, c'est toujours des journées super agréables. En vrai. Ouais, toujours, on est ultra bien reçu par Gigamic. Complètement. Et les différents éditeurs aussi qui sont présents. Il y a Studio H. Tous les éditeurs distribués par Gigamic. Le matin, on est accueilli par des petits croissants, des petits pains au chocolat. Un bon accueil et c'est très cool. Donc dans l'ordre, on va faire dans l'ordre parce qu'on reçoit un petit livret en arrivant qui nous montre tous les jeux qu'on est censé voir. Alors forcément, on n'a pas le temps de tout voir et on a joué quand même à pas mal de jeux. Ouais, on a privilégié quand même les choses qui vont sortir prochainement. Voire même des trucs qui sont déjà sortis, mais qu'on n'avait pas en boutique. Voilà, et on n'a pas fait ce qu'on va recevoir là dans la semaine et qu'on aura l'occasion de tester peut-être mardi prochain. C'est ça. Donc on commence par les jeux enfants. On a joué à Plouf Canard. Plouf Canard, un petit jeu coopératif. Ouais, c'est dans la lignée de Fil Filou, c'est la même édition. Hein. Oui. Visuellement, c'est la même boîte en tout cas. Oui, exactement, même format, très simple. De toute façon, c'est le format 3-7 ans. Jeu coopératif, on lance un dé pour faire avancer les personnages sur les cases qui correspondent. C'est ça. Et le but, c'est de réussir à ramener tout le monde. Il y a un petit côté saute-mouton, parce que s'il y a déjà quelqu'un sur la case, on passe à la suivante. Ouais, parce qu'il y a 3 types de symboles, hein, les cerises, les champignons et autres choses. Et il y a aussi des soleils, monsieur. Oui, et moi j'ai fait plein de soleils, il faut pas faire le soleil. Voilà. Et toi, tu nous as fait que des soleils, quasiment, c'était rigolo. Mais on a réussi à gagner, quoi. Alors, il y a 2 spécificités. Déjà, la petite mise en scène qui est toute rigolote, avec le petit plateau tournant à la fin pour faire comme si les canaris barbotaient dans la mare. Mais surtout, c'est la maman canard qui doit être devant tout le temps. Les enfants, ils ne doivent pas dépasser maman. Et non, sinon, gare à eux. Puis voilà, c'est un petit jeu léger, sympa. Enfin, voilà, ouais, c'est chouette. Adapté aux petits. Pas très original, mais en tout cas, dans la gamme, c'est un de plus. Et ça fait toujours plaisir d'accueillir des jeux pour enfants de cet âge. Ouais, surtout que 3 ans, en fait, c'est pas ultra riche, mais là, ça marche bien. On a joué à Tetaki. À Tetaki, ouais, un petit peu plus malin déjà. Ouais. Déjà, ils l'annonçaient sur la boîte à 3 ans, et pendant la partie, ils nous ont dit non, c'est plutôt 4 ans. Et c'est vrai que c'est un peu plus complexe que ce que ça n'y paraît. Voilà, bon, ça reste du 4 ans quand même, hein. C'est simple à comprendre, mais on essaie de poser des dominos pour faire des animaux. Ouais. Et on a le droit de mixer, c'est ça qui est rigolo. On marque des points si on a fait un animal qui existe. Mais dans le pire des cas, on en fait d'autres qui sont rigolos comme ça. Et on l'encadre. Et selon le fond, si on arrive à faire le même fond, si les 2 fonds sont de la même couleur et que c'est notre couleur, on marque un peu plus de points. Exactement. Et moi, la petite règle en plus que j'ai trouvé géniale, c'est qu'en bris d'égalité à la fin, c'est celui qui a fait le plus d'animaux, de mélange d'animaux qui l'emporte. Dans sa couleur. Ah mince, dans j'ai sa pas couleur. entendu ça. Si, c'est pour ça que j'ai perdu. Ah non, c'est pour ça que j'ai pas gagné. Bon, en tout cas, c'est quand même cool, parce que c'est le plus créatif qui l'emporte. Je trouve ça rigolo. Non, puis c'est vraiment mignon. Enfin, c'est assez simple. Hein. On a 2 dominos, on en prend un et on passera à l'autre voisin. Et puis on repioche un autre. Voilà. En gros, c'est l'initiation en draft, quoi. Exactement. Et excellent. Ouais, vraiment très chouette. Petit format, je sais pas quel prix ils annoncent. Ouais, on est à du 15 €. Ouais, voilà. Ouais, vraiment. Et non, franchement, ça marche bien. Et pour ce format-là, en plus, c'est nickel. Et Carapace qu'on a pas joué, mais lui, il m'a vachement intrigué. On a vu une partie, l'explication. On les a vus jouer un petit peu. Carrément. Là, on est aussi sur 4-7 ans. Donc c'est un petit jeu de course dans le jardin. Exactement. Avec les animaux du jardin. Et en fait, on a des tuiles qui sont posées, donc qui font le parcours. Oui. Et il y a 2 modes. Un mode simple, où en gros, on lance un dé, puis on avance les personnages, et le premier qui arrive à gagner. Oui. Il y a 2 dés qu'on lance, c'est ça, hein? Ouais, je sais même plus trop. Moi, ce qui m'a vraiment intrigué, c'est plus la variante expert. Là, ça donne envie. En gros, à chaque fois que le dernier avance sur d'une case, la dernière tuile, elle est retournée, ça active un pouvoir, donc ça, c'est aléatoire. Et les pouvoirs sont tout rigolos. Il y a le trampoline qui permet de sauter. Il y a le skateboard. 2 cases d'un coup à chaque fois qu'on avance. Ouais, trop bien. Mais il y a la salade aussi qui va faire qu'on va devoir s'arrêter quand on arrive à la salade, même si on est en skateboard ou en trampoline, n'importe quoi. Voilà, il y a plein de petits pouvoirs ou d'effets
qui sont rigolos. Petit coup de cœur, même sans y avoir joué, en ayant vu une partie, ça donne envie. On passe aux jeux famille. Les jeux famille, ouais. On a joué à quelques-uns. Ouais. On commence par quoi? On va commencer par les jeux dans le style du Skyjo. Ce qui ressemble le plus, c'est clairement le décal. Décal, ouais. Alors ça ressemble sans ressembler. C'est-à-dire qu'on a des cartes devant nous, on va essayer de faire le moins de points possible, et à partir de là, c'est plus vraiment le même jeu. Non. Et pareil, on a un tableau de cartes devant nous, hein. Enfin en gros 4 par 4 là désormais. Oui, voilà le côté. Ouais. Et à la fin, on révèle en gros. Et l'idée principale du jeu, c'est de faire des groupes de cartes numéros. Et c'est celle-là on pourra s'en séparer à la fin de la partie, et on fera la somme de tout ce qui reste. En gros, on prend une de nos cartes face cachée de notre tableau, qu'on va mettre au milieu de la table, toujours face cachée. Une fois que tout le monde l'a fait, on les retourne, et le premier joueur va prendre une de ces cartes qui va glisser dans son tableau. En décalant les autres. Voilà, et en gros, on arrive par un des côtés, et on pousse tous, toutes les cartes, mais on pousse. On peut pas pousser une ligne complète déjà. Enfin, Non, on peut pas faire sortir refermer notre tableau, entre guillemets, quoi. C'est ça. Et tout le sel du jeu, c'est d'essayer de faire ces groupes, mais de pas les casser. Parce que après, on sait pas trop comment ça va évoluer. On met les cartes l'une à côté de l'autre, c'est bien, mais quand on pousse après, ça se décale. Donc c'est à nous d'anticiper tout ça. C'est très malin. C'est un petit peu plus joueur quand même que du Skyjo. C'est pas juste du bol. Là, il y a vraiment du côté, je choisis où est-ce que je me place. Moi, je trouve ça excellent. C'est moins instantané qu'un Skyjo, mais par contre, c'est vraiment très cool. Et puis clairement, la première partie, tu sais pas trop quoi faire. Je pense qu'à force de jouer, tu dois avoir une petite stratégie en tête. Ouais. J'en ai déjà chopé une qui a bien fonctionné. Toi aussi, t'as fini avec pas grand-chose. J'étais deuxième, je crois. Ouais, on avait une carte et 2 cartes chacun à la fin. Enfin, c'est vraiment, on a plutôt bien optimisé. Il y a quand même un peu de chance au moment de la révélation des cartes. Parce que des fois, ça t'arrange, et ça dépend aussi si t'es premier, deuxième, troisième. Et si les autres te laissent ta carte. Exactement. Ouais, complètement. Et non, vraiment, trop envie d'en refaire une. Complètement, ouais. Et en plus, il est dans la gamme des jeux biseautés qui va remplacer les boîtes métal. C'est plutôt quali, je trouve. La boîte, elle est quali, et ça donne un petit... Alors, on a eu un petit débat en retour, est-ce que c'est intéressant le côté billet ou pas? On n'est pas en désaccord, mais moi, je trouve que ça amène un petit... au moins, en fait, ce sera les boîtes biseautées. Voilà, c'est ça. Alors, il y a les boîtes métal, maintenant, il y a... Les boîtes biseautées. Ouais. Et dans la même gamme, on a testé Axo, qui est une sorte de Quick Squinto, un peu dans la même veine, un peu plus casse-tête. Et toi, t'as kiffé, du coup? Ouais, là, on est sur un truc assez léger, hein. On retrouve le côté Super Mickey Box auquel on peut vite le comparer, parce qu'on a des cartes devant soi et on va essayer de remplir les grilles pour marquer des points. Sauf que là, c'est pas une carte qu'on va retourner au milieu de la table, c'est chacun notre tour, on va poser une carte, c'est une forme qui va être dans un axe. Ah, Tetris, quoi. Comme on est tous assis, maximum 4 joueurs, mais en gros à des angles différents, et on voit tous la forme dans notre sens. Et ça, c'est déjà une première originalité. Voilà. Et on va devoir la reproduire sur une de nos cartes. Et si c'est moi qui suis le joueur actif, je peux même le faire sur les 3 cartes. Et puis j'ai coché toutes les cases de la couleur que je vais annoncer. Voilà. Et donc en gros, il faut essayer de réussir à faire un maximum de cartes ensemble, tant qu'à faire pour marquer des points. Dans un premier temps, je pense que tu te concentres sur toi, puis quand tu commences à avoir l'habitude, tu vois aussi ce que ça apporte aux autres. C'est plein de micro-choix. Ouais. Et puis ce côté, finalement, je me suis rendu compte au cours de la partie que le côté faire toutes les cartes d'un coup, c'est pas forcément mieux que d'en faire 2 par 2. Ah oui, complètement. Oui, parce que ça rapporte plus de points. Voilà, parce que c'est 1 point si j'en fais qu'une, 3 points si j'en fais 2, et 4 points seulement si j'en fais 3. Oui. Donc il y a tout ce côté malin. Mais t'as un petit pouvoir quand t'en fais qu'une, ça dépend des moments, hein, mais clairement ça fait la différence parfois. Complètement. C'est vraiment très cool. C'est malin, ça mérite d'être réessayé, et de voir si ce petit côté, cette petite question qu'on s'est posée sur le premier joueur, est-ce qu'il a un vrai avantage ou est-ce que finalement pas du tout, parce que c'était juste un... C'est parce que t'étais premier et que t'as gagné que je me suis posé la question. Non, puis en plus ça s'est joué à rien. Enfin vraiment, on était vraiment dans un mouchoir de poche, et c'est clair que le fait que je commence sur ce coup-là, ça m'a avoir un avantage. Mais c'était quand même plaisant, hein, clairement. La preuve, c'est que ça nous donne envie de recommencer. Ça a pas détruit la partie, ça a pas... Donc, il y a un 3e jeu dans cette gamme-là. Oui, et puis qui est une fausse nouveauté, une variante d'un jeu qui marche déjà très très bien. C'est le Lama Kadabra. Et c'est ni plus ni moins qu'un lama amélioré. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on part sur la même règle que le lama, avec je pose... Pour ceux qui connaissent pas, en gros, j'ai des cartes en main, je me défausser de mes cartes, je pose une carte sur la défausse, il faut que ce soit la même valeur ou la valeur supérieure de 1. Les cartes vont de 1 à 6 plus le lama, et ça fait une boucle. Il y a quelques petites nouveautés en plus. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on pose un lama, on pose un jeton sur une sorte de défausse d'un jeton à soi. Ça, c'est cool. Ouais. On peut n'importe quelle couleur, parce que chaque couleur a des points différents. Une fois que la jauge est pleine, on va continuer de poser des lamas, mais là, on doit jouer du lama.
Il y a un peu un compte à rebours. Voilà. C'est l'idée, c'est de garder ses lamas. Voilà. Bah oui, parce que celui qui n'a plus de lama, le premier qui n'en a plus, en gros, c'est comme les plus 4 au Uno, hein. En gros, c'est ça. Tu prends, et puis le dernier qui en a pas, et il prend cher. Il peut prendre très cher, hein, parce que ça peut être 4-5 points, comme ça peut être 50 ou je sais pas combien. Donc voilà, ça rajoute un côté fun. Ouais, il y a l'histoire du petit jeton bleu, là, en gros. Certaines cartes, quand on les joue, on prend le jeton bleu, c'est moins 5 points, je crois, mais tu peux t'en débarrasser. Pour passer ton tour, c'est ça? Pour le coup, en fait, si tu devais poser un lama que t'en as pas. Ouais, c'est ça. Voilà. Et toujours pareil, tu peux t'arrêter quand tu veux. Parce que c'est l'un des twists du jeu. Lama, c'est que tu t'arrêtes quand tu penses que ça va empirer. Si tu penses qu'une pioche va empirer, bah, tu t'arrêtes, quoi. Il y a une petite règle que j'ai pas posée, enfin, on s'est pas posé la question, mais c'est ton tour, parce qu'il n'y a pas eu le cas, mais de poser un lama, t'en as pas, parce que tu peux dire, ah ben, je m'arrête. Ah, peut-être, j'imagine. Bon, c'est un petit détail. En tout cas, c'est une variante assez intéressante du jeu, qui change sans changer, hein. Clairement, c'est la même base. Ceux qui ont déjà joué à lama vont pas du tout être déstabilisés. Mais, un petit sel en plus, quoi. Ouais, et on peut jouer à lama classique avec ce jeu-là, en fait. Oui, j'imagine. Finalement. Ça dépend du nombre de cartes qu'il y a, mais oui, complètement. Et en fait, on a menti. Il y a 4 jeux dans la gamme. Et le dernier, a priori, c'est le coup de cœur de pas mal de gens sur la journée, même chez nos commerciaux, enfin, chez les commerciaux. C'est, je me rappelle plus exactement du nom. Kabanga. Parce qu'en plus, on passe son temps à dire Kabanga. Typiquement. C'est un petit jeu malin. Franchement. C'est typiquement le genre de jeu, je pense, qui va très bien fonctionner. Les règles sont super simples, c'est très visuel, tu comprends assez vite ce qui se passe. C'est aussi un jeu de défausse. Ouais. Il y a 4 couleurs. Les 4 couleurs sont posées au milieu de la table avec 2 valeurs qui ont été tirées au hasard de chaque côté. À son tour, on doit poser une carte sur une de ces 8 valeurs qui ont été posées. Quand tu poses une carte, le but c'est vraiment d'essayer d'avoir le moins d'écart avec la carte qui est à l'opposé, dans la même couleur. Parce que tous ceux autour de la table qui auront des numéros, enfin des valeurs dans cet écart, vont se débarrasser de cette carte-là. Mais ils vont dire Kabanga! Et ils se débarrassent de la carte. Et en plus, toi, tu repioches le même nombre de cartes. Voilà. S'il y a eu 3 personnes à se défausser d'une carte, tu pioches 3 cartes. Voilà. C'est même si une personne s'est défaussée de 3 cartes. Ouais. Voilà. à nous d'être le plus serré possible, mais ça fait comme tu peux parce que tu chopes des 1 et des 12 ou des choses. C'est compliqué. C'est très chouette parce que tu sens. Il y a des prises de risque et ça marche ou ça marche pas. Tu sens qu'à un moment donné, tu vas morfler et à des fois ça passe. C'est ça qui est rigolo. T'es là, tu dis, hop, non, ok, très bien, on continue. En vrai, je trouve que les parties qu'on a faites étaient pas trop, il n'y a pas eu trop ces moments-là. Mais j'ai hâte de tester d'autres parties, voir selon le tirage, clairement. Et puis, il y a un moment, moi, j'avais plus que des 2 en gros en main, quasiment, et puis on était entre 12 et 16 pour les autres. Je me suis dit, là, je vais morfler. Ouais, c'est clair. Vraiment excellent. Je pense que pour moi, c'est l'un des meilleurs. En fait, c'est toujours dur en quelques parties, être sûr de soi. Mais le potentiel qui est derrière ce jeu et l'accueil du public, je pense qu'il va être excellent sur celui-ci. Ouais, carrément. Non, c'est un bon petit jeu de cartes qui va peut-être pas remplacer, mais en tout cas qui va accompagner les soirées des joueurs de Skyjo. C'est clair. Carrément. En petit aparté, on a fait un tout début de partie de Tritopia qui avait l'air sympa, mais on nous a dit à ce moment-là que si on avait faim, il fallait se dépêcher parce on voulait manger, parce que sinon il n'y aurait plus rien. On a avorté la partie très très vite. On a compris quand même comment ça se passait. Clairement, on a eu le temps de faire quand même quelques tours. Et puis en plus, j'étais en train d'exploser tout le monde. Voilà, c'est pour ça j'ai dit c'est bon, on va manger. Mais pareil, là on est sur du jeu un peu casse-tête, assez étonnant, je trouve, dans sa manière de jouer finalement. Très malin. Vraiment, pour moi, c'est un très très bon jeu à venir là. À voir la partie entière, mais ça s'annonçait super cool. Toujours 3 cartes devant nous, face visible. On en pioche une. Alors il y a des choix. Au début, il y a que 2 cartes ou la pioche, mais au fur et à mesure, des cartes qui sont défaussées par les autres, tu peux avoir plus de choix. C'est-à-dire que le dos de la carte nous dit quel type d'arbre on va avoir, mais on sait pas exactement ce qui correspond. Et l'idée, c'est qu'en gros, quand on prend la 4e, il y a des objectifs sur chaque carte, et si on arrive à en réussir de ces objectifs, on aura le droit suprême de poser une carte au centre. Cette carte-là, justement. Et de gagner les points. Et si on n'a rien, on se défausse juste d'une carte. Et ce sera une carte accessible pour les autres. Exactement. Et moi, ça m'a assez déstabilisé en début de partie. C'est vrai? Ouais, je sais pas trop quoi faire. J'ai l'impression que j'allais jamais réussir à faire un des objectifs parce qu'il me semblait un peu trop détaillé, complexe, quoi. Je pense que c'est ça qui peut aussi poser problème. C'est que moi, j'ai eu du bol.
Enfin, sincèrement, dès le début, j'ai 3 cartes, c'est mon tour, je pioche la 4e, enfin, je savais qu'il y avait la 4e qui me permettait de remplir un objectif. Tour suivant, je remplis aussi un objectif. Et j'ai rempli des objectifs, systématiquement, chaque tour. Mais parce que, alors, soit parce que vous me laissiez, parce que vous aviez déjà assez de mal à gérer vos trucs, et donc, ce qui peut se comprendre, pour une première partie, soit parce que vraiment j'avais un bol incroyable, mais après, il faut voir sur la suite, parce que potentiellement, si tu prends un peu plus de temps, c'est que tu vas faire peut-être plus de points, parce que peut-être tes objectifs étaient un peu plus simples. Ça mérite clairement une autre partie. Et moi, j'avais vraiment trouvé que c'était original. En plus, c'est joli, assez fantastique, etc. Mais c'est vrai que le côté arbre, nature, on commence à en avoir des jeux comme ça. Mais voilà, le côté, en gros, c'est toujours 3 cartes devant soi, on en pioche une, faut toujours essayer de faire le mieux possible. La 4e, on la pose au milieu, en format tableau. Et pareil, l'association des cartes a son importance, ça peut rajouter des points bonus. Et l'objectif, il y a un objectif qui est tiré en début de partie, donc ça permet aussi que chaque partie est un peu différente, quoi, parce que tu vas pas faire les mêmes associations. Non, et on fera 20 objectifs en tout, chacun. Enfin, tous. Sur le tableau. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a rempli le tableau de 5 par 4, c'est fini. Donc voilà. Mais moi j'ai très envie d'y rejouer en tout cas. Moi aussi. Je pense que j'ai envie de dire un truc quand même, il y a une tendance ces derniers mois à essayer de sortir des jeux de pli, quoi. Il y en a beaucoup. Il y en avait encore, là. Moi je suis moins fan que toi, donc je pense que tu seras meilleur que moi pour en parler, même si j'ai pas trouvé ça du tout désagréable. On en a testé un et vu un. Et a priori, celui qu'on a juste vu, il y a plein de gens qui l'ont trouvé génial. Carrément. Et on l'a pas testé, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Alors, celui qu'on a pas testé, c'était Princesse Rebelle. Princesse Rebelle, ouais. On a eu quand même une petite explication. Il y a a priori un mélange de Papayou Roi des Nains. On est vraiment sur du Papayou en fait. Le côté, je donne une carte à un de mes voisins, ou un certain nombre de cartes pour me débarrasser de cartes qui m'embêtent ou faire des coupes. Et là, par contre, le jeu est purement féministe, avec les princes qui sont mal vus, les grenouilles aussi. Enfin, vraiment la thématique féministe, c'est rigolo. Ça a l'air chouette, mais on l'a pas essayé. Et a priori, le côté Roi des Nains, c'est parce qu'il y a un objectif qui est défini à chaque début de manche. Voilà, il va y avoir 5 manches, et chacune des manches, on aura un objectif particulier. C'est plutôt joli. Ouais. Assez épuré, enfin voilà. A priori, on a raté un truc. On n'a pas eu l'occasion, malheureusement. Voilà, enfin, en vrai, on a raté plein de choses au final. Oui, je suis sûr qu'on a raté. On a peut-être raté le jeu du siècle. Mais il y a pas mal de gens qui nous ont parlé, en tout cas, de celui-ci. Et un autre qu'on a testé, un peu plus difficile d'accès, peut-être? Je sais pas. C'est un autre jeu de pli, mais là, qui se joue, donc, soit à 3 chacun pour soi, soit à 4 par équipe de 2. Il s'appelle Aurum. Aurum, ouais. Aurum, je sais pas, peu importe, mais en tout cas, mais c'est très chouette. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé, parce que j'aime bien, déjà, à la base des jeux de pli. Là, il y a un côté par équipe qui était assez malin. Bon, après, en fait, on a joué 2 amateurs de jeux de pli contre 2 non-amateurs. Moins experts. Ça s'est senti. En vrai, ça n'a pas été volontaire. Ça s'est senti, mais on a quand même fait des trucs. Donc voilà, je trouve que ça prouve peut-être quand même que c'est pas du tout pour quelqu'un qui est pas initié au jeu de pli, c'est quand même accessible, il y a pas de souci. Mais après, c'est même l'inverse qui peut être problématique dans le jeu de pli, c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui joue avec quelqu'un qui a plus de mal, et du coup c'est plus difficile de communiquer ensemble. Tu fais n'importe quoi. C'est ça. Pourquoi t'as joué ça? Ouais, c'est très malin. Comme la plupart des jeux de pli aujourd'hui, on annonce le nombre de plis qu'on doit faire. Autant dans le Papayou, le Rebelle Princesse, là, c'est plutôt, on essaie de faire le moins de points possible. Point. Là, on est typiquement dans les jeux où j'annonce le nombre de plis que je vais faire. Pour ça, en fait, on va prendre une de nos cartes qu'on a en main, qu'on va poser sur la table. Et le chiffre va déterminer le nombre de points qu'on a fait. Et donc, ça fait le tour. Et si on est par équipe, le collègue va aussi poser une carte et ce sera la plus haute valeur qui va déterminer, en fait, le premier choix difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jouer au jeu de pli, quoi. Surtout que toutes les cartes qu'on a dans les mains, il y a quoi? Il y avait 4 couleurs? 5, je crois. 5 couleurs, en effet. Que, comme ça joue. C'est 5 couleurs, exactement. Et il y a un twist ultra original, c'est que contrairement à d'habitude, vous ne jouez pas la couleur qui est demandée. C'est-à-dire que si je joue une des couleurs, les autres joueurs, enfin chaque joueur devra jouer une couleur qui n'est pas présente sur la table. Donc le deuxième joueur a le choix entre les 4 autres, le troisième entre les 3 autres qui restent, et ainsi de suite. Et en fait, on va continuer les plis à chaque fois. Donc comme d'habitude, celui qui a la plus grosse valeur va remporter le pli. Et donc la partie s'arrête soit quand il n'y a plus de cartes, soit quand quelqu'un ne peut plus poser de cartes qui ne soient pas déjà présentes sur la table, de la même couleur. Il y a un système d'atouts assez particulier en plus. Les cartes atouts sont toujours face visible en fait, elles sont jamais dans la main des joueurs. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros les atouts, on va les récupérer au fur et à mesure de la partie. Ouais. C'est-à-dire que je remporte le pli
c'est très bien, ça me fait un pli pour mon équipe. Mais celui ou celle qui a posé la carte la plus faible va remporter l'atout tout de cette valeur. Correspond voilà. Ouais, c'est assez malin. Et ben, pareil, ça rapporte des points. Donc, si je peux si tout le monde pose des 9, bah, c'est le dernier à avoir posé le 9 de mémoire. Qui remporte le pli. Voilà. Et en plus, alors là, c'est la particularité. Je pense que ça arrive très rarement, ce coup-là. Mais... Non, c'est clair. Mais c'est malin. Et en fait, on va justement essayer de déterminer à quel moment on peut arrêter la partie, parce que pareil, je pourrais poser un atout, qui est une autre couleur. Ouais. Mais si je vois que là, on a fait nos plis, mais en arrêtant la partie, ça vous empêche de marquer vos plis, et ben, c'est tout un objectif, c'est malin. En tout cas, vous deux qui étiez des amateurs de plis, vous avez l'air d'avoir vraiment trouvé le jeu excellent. Ouais, carrément. En fait, le seul petit souci entre guillemets, on a l'impression que visuellement et tout ça va parler un petit peu moins quand même que ces jeux-là. Enfin, là, on parle vraiment en tant que vendeur. Hein. Genre, ça va peut-être moins donner envie, juste. Mais c'est vraiment cool. Le seul truc qu'il va falloir appréhender, c'est qu'on a toujours l'habitude quand on aime jouer aux cartes comme ça, on essaie de compter, si on peut, les cartes. Ouais. Là, le fait de poser des cartes de chaque couleur, de couleurs différentes, c'est plus difficile de compter les cartes. Clairement. Alors, le 9 bleu, il est sorti ou pas? C'est clair. Voilà. Donc, sachant qu'il y a des cartes qui ont été mises de côté, mais celles-là, on les a vues. Donc, il y a aussi ce truc-là. À retester. Carrément. Clairement. Allez, là, on passe sur le jeu qu'on a le plus attendu Enfin, le plus attendu, tu veux dire, oui. Qu'on espère mais qu'on n'a pas joué. Moi, pas joué. Donc c'est sur les traces de Marie Curie, qui est un peu, c'est même pas la suite, c'est dans la même gamme. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment faire un petit côté vide scientifique, en tout cas. Donc comme sur les traces de Darwin, visuellement, la boîte est très similaire et le matériel est très intriguant. Il y a avec cette petite tour là où on va mettre des ressources et il y a d'autres ressources qui vont tomber, ça va dépendre. C'est un jeu de gestion de ressources. Donc il y a cette frise chronologique où on voit tous les grands événements de la vie de Marie Curie, qui est une sorte de contour. Voilà, parce que ce sont des cartes ou des événements qui vont se passer, qui vont faire avancer ce contour-là. Et a priori, en gros, c'est à la limite, j'imagine, c'est juste à la fin, c'est celui qui a le plus de points qui l'emporte, clairement. Mais il faut récupérer les cubes pour les placer soit sur des expériences, pour marquer des points. Voilà, c'est la gestion de ressources. Hein. C'est classique. Il semble un peu plus complexe quand même, je pense, qu'un Darwin. Ouais. Comme ça, hein, genre sans avoir joué. Puis, autant c'est de la pose de tuiles et c'est d'agencer sur Darwin. Et là, c'est le genre de jeu que tu affectionnes particulièrement. Là, moi, la gestion de ressources, c'est... Plus toi. Je pense que clairement, sur celui-là, je vais pas être invaincu comme je l'ai été sur Darwin. On va pas vendre la peau de l'ours avant l'avoir tué. Mais en tout cas, ça s'annonce très très bien. Et puis toujours avec cette envie, on nous a expliqué, on l'a pas vu, mais il va y avoir un livret pédagogique, entre guillemets, avec plein de choses, un peu comme dans Darwin. Hein. Ouais. Et ça, c'est chouette de vouloir mêler les deux, je trouve. J'imagine que ça va être comme Darwin, où finalement le thème est assez secondaire quand on joue, mais encore une fois, c'est tellement joli, tellement bien fait, que ça donne trop envie, et si ça peut en plus ouvrir à la connaissance, mais c'est ça que j'aime bien dans ces jeux-là, c'est que ça t'ouvre à la connaissance après la partie. Tu dis, c'était cool, j'ai envie d'en savoir plus, quoi. C'est pas le jeu qui est là pour te dire, là, cette date-là, elle a fait ça. Et pour une fois, ce qui est chouette, c'est que on dit bien que c'est Marie Curie. Oui. Et non pas Pierre et Marie Curie. Complètement. Parce que ça reste quand même basé sur elle. Et à juste titre. Donc très très hâte. Ça sort septembre-octobre, je crois. Ouais, et pareil, on est dans les mêmes prix, à 30 et quelques. Très accessible, ouais. Donc c'est chouette. Avec du beau matos. On passe au jeu d'ambiance. Ouais. Avec 2 jeux, on les a tous les 2 testés. Ouais. On a commencé par le Fabrique à rêve. Le Fabrique à rêve, ouais, qui est visuellement très joli. On est quand même proche d'un Perfect World. Ouais, très très proche. Ouais. Ça a été beaucoup comparé. Ouais. Et à juste titre, l'association d'idées, c'est assez classique. Coopératif, association d'idées. À la fin, faut écrire un mot pour chaque association et faut trouver le même. Voilà. Donc c'est le résumé de Perfect World aussi. C'est vrai, sauf que le thème là va nous être imposé par le jeu. Ouais, c'est ça la grosse différence. Ouais. Et puis il y a pas cette notion non plus de mots croisés où vraiment on peut se rattraper peut-être sur un mot ou quoi au caisse. Là, on a vraiment 5 associations à faire avec un thème imposé. Nous, les thèmes de base, nous on a joué avec les animaux. Voilà, c'est un des thèmes les plus simples a priori. Ouais, mais non, parce qu'on a que 10 indices et des fois, faut vraiment se mettre d'accord avec les autres. Et c'est vrai qu'on a quand même eu le sentiment tout au long de la partie de pas aller vers quelque chose. Et puis finalement, on s'en est pas trop mal tiré, on a marqué quand même quelques points. Moi, on a fait une partie correcte quand même. Ouais. C'était
C'était chouette de voir que finalement on pensait pas que les gens trouveraient le thème et finalement on a tous répondu au... Carrément. Ouais. Donc en fait c'est typiquement le genre de jeu je pense qu'il faut tester aussi avec un groupe de joueurs qu'on connaît un peu plus ou quoi, parce que là on se connaissait pas trop autour de la table. Moi en tout cas ouais. Voilà. Mais c'était quand même assez intéressant. Mais c'est vrai qu'après avoir joué à Perfect World, je pense que il y a moins l'effet waouh entre guillemets s'il devait y en avoir un en tout cas. Ouais, c'est plus le matériel qu'il y a par contre est beaucoup plus plus riche. Voilà. Mais quelqu'un qui n'aurait pas joué à Perfect World, je pense qu'il prend un plaisir assez fou à celui-ci. Nous, on est un peu plus... Et nous, on a joué donc avec les animaux, mais il y a plusieurs niveaux de difficulté. Ouais. Il y en a 4 en tout. Et c'est clair qu'il y a des trucs qui sont un peu plus abstraits. Ouais, complètement. Et je pense que quand t'as plus l'habitude de jouer, ça doit être bien rigolo. Même si c'est pas pourtant plus, ça avait pas l'air beaucoup plus compliqué. Non, sur les événements comme Halloween et. Bah, tester, parce que clairement, ouais, c'est vrai que on n'a pas senti cette de grosses différences de niveau. Mais ça, on s'en rend pas compte. Je suis sûr que c'est le genre de truc qu'on se rend compte pendant qu'on joue, quoi. Alors, Mind Map. Et oui, Mind Map. C'est marrant parce qu'on a tourné autour 2-3 fois avant d'y jouer pour de vrai. Ça s'est fait par hasard, presque. Ouais, on a rejoint un groupe qui ne connaissait pas la règle. Nous, on me l'avait expliqué vite fait. Bah, en gros, bougez pas, j'arrive. Le seul truc qu'on n'est pas sûr, c'est comment on marque les points. On a inventé une règle, mais a priori, je pense qu'on n'est pas loin. On a fait un truc à la Dixit et ça m'avait l'air assez malin. Il y avait pas, je précise, il y avait pas la règle du jeu sur l'étape. C'est pour ça qu'on a inventé. On sait lire et tout, il y a pas de souci. Et on sait aussi inventer des jeux. C'est un jeu qui peut se jouer en compétitif ou coopératif. Là, on a joué en compétitif. Hein. Ouais, en compétitif. Ouais. Et c'est un jeu d'association de... Il y a cette sorte de graphique où en gros... Abscisse ordonnée. Voilà, c'est ça. Et il y a un thème qui est pour chacun. Voilà. Donc je sais plus ce qu'on a joué. Il y avait un truc, un gadget, si ça pouvait être un gadget pour un agent secret ou une arme létale. Enfin bref. Voilà. Est-ce que c'est plus ou moins fragile que tel ou tel objet? Et le fameux tel ou tel objet, on le place à l'opposé, ou à droite. Et selon ce qu'on a reçu, nous on va se placer. Est-ce que ça nous semble plus ou moins dans... On se place dans le tableau en fait. Dans les axes en fait. Voilà. Et on peut aller même plus loin. Moi je me suis amusé à me mettre vraiment très loin pour faire vraiment... si. Et c'est du ressenti, hein. Ouais. C'est selon ce que les autres pensent, selon ce qu'on pense, on n'est jamais vraiment d'accord sur tout. C'est comme le Dixit et ce genre de choses. Ouais, parce que là, c'est sur des notions. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, clairement, bah, rejoindre clairement avec d'autres gens. Voir avec des gens qu'on connaît bien, justement, et puis une ambiance qui prend ou qui prend pas. Là, c'était sympathique avec les gens autour de la table. Ça a pas pris de ouf. Ça a pas pris plus que ça, mais je pense qu'il y a quand même moyen de passer un bon moment. Et, si on a commencé par celui-ci, Middle Age. Middle Ages, je sais pas comment dire. Middle Ages. C'est en fait une refonte de Majesty. Pardon. Voilà. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que on a commencé à jouer. Moi, je me suis pas du tout fait la remarque parce que Majesty, j'y avais joué à l'époque où il est sorti. Et c'est quand il nous l'a dit que je dis oui, mais en vrai, non, je me rappelle plus du tout de Majesty. Et on a discuté avec Thibaut, notre commercial, qui a eu la même réflexion que moi, c'est-à-dire que lui aussi connaissait Majesty. Et en fait, non, ce jeu, on l'a oublié malheureusement. Hein, il était pas que du non, tout intéressant. Et en vrai, ils ont changé 2-3 petites choses. Ils ont apporté des petites choses un peu à la King Domino avec ce système de tuiles et puis de numérotation et le système d'objectifs aussi qu'on va avoir. Et je trouve que ça change tout. Enfin, moi j'ai pris pas mal de plaisir. On a joué qu'à 2. Ça a très bien fonctionné à 2. Ça marche très bien à 2. Je pense que ça va être encore plus sympa à 3 ou 4. Enfin, moins de contrôle, du coup, hein. C'est vraiment le truc, tu sais que tu vas te faire piquer les tuiles qui t'intéressent. Visuellement, je trouve que la boîte est jolie, le matériel, vraiment les tuiles et tout, tu développes ta petite ville et tout, de toute façon, le matériel joue, hein. Quand tu joues, je trouve, la mécanique c'est bien, mais c'est vrai que le visuel et le matériel peut apporter quelque chose, quoi. Il y a juste ce côté, faut que je pense à bien récupérer les quantités de pièces qui sont, en fait, les points du jeu. Enfin. Parce qu'à chaque fois que tu rajoutes une tuile, en gros, c'est ça, le principe du jeu. T'actives la colonne. Un choix à la King Domino, hein, on était que 2, donc on avait 3 tuiles. J'en prends une, t'en prends une, et quand on la pose, on active les effets de la couleur entre guillemets, de ce bâtiment. En fait. Ce bâtiment, oui, c'est ça, c'est des bâtiments. Et donc pareil, on va gagner des points en fonction des symboles qu'on aura donc sur notre colonne en question. Ouais. Mais il a vraiment envie d'en refaire une. Plus que 2 pour le coup pour voir. Mais à 2 c'était vraiment très très bien. Non, vraiment très chouette. Si moi j'étais pas du tout au courant, je sais pas si tu savais, mais le corridor Pac-Man, moi qui suis geek, moi j'ai vu ça. Si j'ai pas joué à Pac-Man au moment où c'est sorti, je suis un peu trop jeune. J'ai vu ça à Vichy, mais comme ça sort qu'en juin,
Oui, tu t'es. Ça fait partie des choses. Moi, j'étais pas au courant, et quand j'ai croisé, j'ai dit, waouh, et c'est trop joli, parce que, c'est ça, il y a vraiment le petit Pac-Man. Alors, et les fantômes. Ouais, le petit truc, quand même, Pac-Man, c'est une boule, hein, donc, j'ai l'impression que pour le manipuler, ça va être un peu chiant, parce qu'il y a juste une petite base coupée, là. J'ai l'impression que c'est, pour les maladroits, ça va être compliqué de jouer Pac-Man. Après, on peut jouer, j'imagine, au corridor classique, mais, il y a une version, où en gros, c'est un contre tous, quoi. C'est un Pac-Man. Un ou contre tous, voilà. Il y en a un qui va faire Pac-Man et l'autre qui va faire les fantômes. C'est ça. On a 3 vies en fait en tant que Pac-Man et il faut essayer de survivre un maximum de temps en fait aux différents fantômes. Là, je trouve que ça marche bien avec Corridor. Je le dis souvent, Corridor, quand tu joues à 2, c'est un jeu stratégique. Point barre. Dès que t'es 3 ou 4, il y a un peu ce côté ambiance parce que dès qu'un joueur est près de l'emporter, tout le monde va se jeter contre lui. Et du coup, ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que là, c'est vraiment, c'est ça, sauf que c'est assumé dès le départ. Ouais. Un contre tous, et c'est plutôt cool. Et j'imagine que, ce qu'on n'a pas trop vu, mais c'est qu'une fois que quelqu'un a posé la dernière, ah oui. Je sais pas quand est-ce que ça s'arrête. Ah ouais, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'on a pas joué. Il doit récupérer toutes les packs gomme. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ah, c'est super cool. Ça donne trop envie de tester, en tout cas. En plus, franchement, c'est malin. Très réussi visuellement, je trouve. C'est vraiment un Pac-Man. Ça devient, en fait, un jeu abstrait d'ambiance. Carrément. Et puis, juste à côté, il y avait Kawale Mini. Bon, ça, on va pas spécialement en parler, mais il y avait... Ah si, je me rends compte il y a Kawale Mini, donc c'est juste le Kawale. Nous, on a adoré le jeu abstrait, pas cette année, mais l'année d'avant. Et ils ont fait aussi d'autres petits jeux mini. C'est ça qu'on n'a pas parlé de ça. Ouais, Bazar Bizarre Mini et Picomino Mini. Picomini. Ça existait a priori déjà en Allemagne depuis pas mal de temps. Gigamix se posait la question de le faire pour ici. Ils avaient même fait un sondage il y a quelques mois de ça. En vrai, je pense qu'il y a de la jalousie par rapport à du Punto, par rapport à, c'est juste. C'est même encore plus petit qu'un Punto, presque. Et après c'est une boîte ronde. Tout mini, hein. On a testé vite fait. Alors Picomino, juste pour voir, ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que pour les grosses paluches, ça peut être compliqué, hein. Par contre, alors moi j'ai un vrai doute sur Bazar Bizarre quand même, parce que c'est des petits trucs en bois. Faudrait vraiment jouer sur une table assez grande pour pouvoir attraper les trucs, ou faudrait juste taper dessus. Je sais pas s'ils ont changé ça dans la règle, parce que attraper le truc qui est tout plat là, c'est pas évident du tout, quoi. Comme il me disait Thibaut, tu les mets debout, ça marchait déjà mieux. Vous avez réussi. C'est chiant à remettre à chaque fois, tu vois. En fait, je me dis, je sais pas comment ils vont faire la règle, mais je me dis juste taper dessus, ça peut être intéressant à mon avis. Mais c'est ce que vous avez fait, non? Vous êtes tapé dessus. On s'est tapé dessus, ouais. Et moi, je parle juste de taper sur là. Mais voilà, après, ça va être clairement le petit cadeau pas cher, quoi. Ouais. Là, pour le coup, puis vraiment, tu l'embarques partout. Alors, déjà que l'original, tu le prenais un peu facilement dans ton sac. Là, c'est dans la poche. Non, c'est clair. Je sais que toi, t'es très fan des puzzles. Arcana Puzzle. Il y en avait 2. Voilà, il y a 2 nouveaux qui arrivent. Très jolis. Ouais, qui sont très jolis, qui se ressemblent un petit peu. Moi, j'étais là, il y en a 2 différents. Ah oui, c'est le trésor de cette différence. Le trésor de la petite sirène et le royaume de la petite sirène. Donc, du coup, c'est vrai que c'est le même univers. C'est très joli, l'univers sous-marin, très coloré, ce côté corail et tout. Et donc, pour revenir sur ce que c'est, en fait, les Arcana Puzzle, c'est un puzzle. On va faire donc plus ou moins ce qui est dessiné sur la boîte, parce qu'en fait, les différences, c'est ce qu'on va devoir essayer d'analyser à la fin, quand tout est fini. Autant on peut le faire avant, mais... Et ça va ça fait des énigmes. On va essayer de comprendre ces énigmes pour comprendre une énigme générale, en fait. D'accord, ok. Et tu l'avais testé? Ouais, j'en ai testé un. Ouais. Et c'est vraiment très cool. Franchement, ce côté déjà, c'est des beaux puzzles. C'est ça que j'aime bien. Ce côté, tu sais, on sacrifie pas la beauté du puzzle et le visuel pour le jeu qui est derrière, enfin pour les énigmes, tu vois. Et ça, je trouve ça c'est important. Puis les énigmes sont malignes. Enfin, c'est fait par Baptiste du Passe-Temps, et c'est vrai que c'est malin comme énigme. C'est pas, elles sont pas très longues, hein, en vrai. Je crois qu'il y en avait 5 et c'est pas toujours évident. Si on trouve le truc, ça peut se faire vite ou moins vite. Mais non, franchement, c'était cool. Mais a priori, voilà. Là, 2 nouvelles. Est-ce qu'elles sont de même... Est-ce que c'est aussi des 1000 pièces de ce que j'ai pu comprendre? Oui. Est-ce que c'est plus difficile, moins difficile à essayer? Mais non, vraiment très cool. Un truc que moi j'avais pas suivi, on est arrivé sur le stand, il y avait Studio H et il y avait Cyclade qui revient. Ouais. Et donc c'est Studio H qui reprend Cyclade. Alors j'étais surpris aussi que je savais pas que c'était eux qui le faisaient. C'était Matago et non, c'est Studio H. C'est vrai que ça revenait, qui sont en train de refondre un petit peu les règles, adapter pour rendre plus... Ça fait pas mal de temps qu'on entend parler de cette nouvelle version de Cyclade qui est un jeu assez culte, je pense. Il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, déjà pour le thème, pour le côté, Grèce antique, etc., les dieux, et puis là, carrément. Et là, ils ont a priori changé pas mal de choses, ils ont modernisé pas mal de choses, mais quelques petites choses. En tout cas, ils ont actualisé un petit peu le jeu. C'est ça. Le plateau déjà qui est un peu plus
modulable et le matériel est plutôt très joli. Et trop hâte de pouvoir vous le reproposer parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il est plus dispo Cyclade. Et c'est quand même un jeu qui plaît beaucoup. Dans les choses qu'on a aperçues, il y a des choses qui vont venir mais qui n'étaient pas présentées, pas exposées, comme une version duel de Dorfromantik. Oui, tout à fait. Je suis curieux de voir où est-ce qu'ils vont nous emmener. Ouais. Pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais petit teasing qu'ils ont fait pour nous, donc on retransmet le teasing. Teasing de ouf gueudin. Pareil, une version junior entre guillemets de Flamme Rouge. BMX, c'est ça? Ouais. Ça, c'est étonnant, je trouve. En fait, 6 ans et plus, moi, ça me hype de fou. Ah, mais moi aussi. Ouais. Mais ce qui m'épate, c'est d'avoir d'un côté un jeu vraiment du cyclisme des années 30-40, tu vois, enfin vraiment ce côté un peu à l'ancienne, et puis faire une version BMX, jeu très bien. Je trouve ça cool, ouais. Ah oui, non, mais c'est pas que j'aime pas. Ça bien vu, en fait. C'est que c'est un grand écart dans le thème, dans le temps. Et dans le temps. Bah, du coup, voilà, on revient déjà. C'est cool. Non, c'était malin. Hâte de voir. On a aperçu, Oltré, l'extension de Oltré. Je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de gens parce que c'est un jeu qui fonctionne très bien, mais on sent un engagement des gens qui aiment ce jeu, quoi. Et l'extension, elle est, je trouve, achetée par pas mal de gens qui l'ont. Et c'est vrai que c'est un jeu qui est assez suivi, j'ai l'impression. Après, c'est une sensation perso, hein, mais et là, il y a une nouvelle extension d'Oltré, donc je suis sûr que quelques personnes seront très heureuses de la prendre. Ça arrive, je sais plus, ça arrive en juin. Mais on peut finir par le jeu avec lequel on a conclu cette journée. On n'était que tous les deux dessus. C'est Sunrise Avenue. Exactement. Un jeu qui se joue jusqu'à 4. Ouais, 4. Alors clairement, moi, quand on a commencé, j'ai eu un peu peur. J'ai vu 45 minutes sur la boîte. Et puis, quand on nous a expliqué les règles, je me suis dit, 45 minutes vraiment de manière très pessimiste. J'ai pas vu le temps passer, mais j'ai eu plus l'impression d'un quart d'heure que... c'est clair. C'est à 2 en plus, ça va assez vite. Ouais. On est clairement sur un jeu à la Aventure du Rail. En plus simple. Ouais. Voilà. Ah oui, et puis c'était franchement ultra efficace, rapide. Pas grand chose à dire. Si on va placer des bâtiments, on pioche des cartes pour pouvoir placer des bâtiments plus ou moins haut. Ouais, au moment où tu poses, t'es obligé, tu pourras pas augmenter la taille du bâtiment plus tard. Donc c'est pour ça que t'as un peu ce côté de rétention de cartes en espérant faire quelque chose. Mais plus t'en retiens, moins t'as de choix. Ouais. C'est ça qui est chiant. Tu essaies de faire la série la plus longue, les bâtiments, des bâtiments hauts dans une certaine zone et de l'autre dans un maximum. Enfin, pas mal d'axes différents de stratégie. Non, mais ultra simple. On n'a pas trouvé ça du tout inintéressant, mais c'est vrai que clairement, après avoir joué du Aventure du Rail et puis être un joueur, quand t'es un peu joueur initié, je pense que c'est vraiment un jeu pour mettre le pied dedans, quoi. Ouais, puis c'est un peu plus dynamique quand même que. Ah oui, ça va un peu plus vite. Ouais, complètement. Ouais, oui, puisque tu peux tout de suite poser en fait. Surtout qu'en fait, t'es limité à 5 cartes, donc ça change tout. C'est clair. Mais après, le côté un peu, quand t'es un peu habitué, le côté, c'est assez hasardeux entre guillemets, parce que tu pioches, tu ne choisis pas ce que tu pioches. Donc voilà, mais c'est assez intéressant quand même, mais ça a plutôt bien fonctionné. Voilà. Pas du tout intéressant. Moi, c'est le genre de jeu que j'aime voir la réaction des gens qui justement n'ont pas trop l'habitude de jouer. Ils vont pas du tout avoir le même ressenti que nous, par exemple. Peut-être, ouais. Et voilà, on verra. C'est plutôt joli, même si au niveau matériel, il y a certains bâtiments qui sont plus faciles à. Les tiens, ils s'empilaient pas pendant le sens. Moi, je m'emmerde pas. Moi, il fallait que je les mette vraiment dans le bon sens, sinon ça tombe. Non, ils étaient biseautés en fait. Ah ouais. Il y en a un que j'ai vu avec des petites cheminées. Ah oui, un cheminée, mais ça gênait pas. C'était vraiment le côté biseau. Ok. Voilà. Mais voilà, à tester. Il y en a un qu'on a oublié, c'est Vampire Village. Ah mais carrément, on a carrément oublié de parler d'un jeu. Parce qu'en fait, pourquoi on a oublié? Parce qu'il est déjà sorti. Oui, et du coup, comme il n'était pas dans le bouquin... voilà, oh là là, on n'a pas bien révisé. Et pourtant... je pense que c'est celui, pas celui que j'ai préféré, mais il fait partie du haut du. Ça fait un petit moment qu'il est sorti, quelques semaines a priori. Ouais. Et donc c'est chouette aussi de voir ces jeux-là présents sur le salon, sur la journée, parce que ça leur donne une chance d'être plus visible. Et on a kiffé notre partie. Moi, j'ai surtout qu'en plus. Objectivement, c'est pas le premier jeu vers lequel je me serais dirigé si j'avais eu... On a commencé les jeux presque par hasard. Genre, on finissait une partie, tiens, il y a quelqu'un qui veut jouer à ça, vas-y, on tente. Ça dure pas trop longtemps en plus. Et donc, c'est une sorte de tower defense. Ouais. Pas du tout coopératif. Non, chacun pour soi. C'est ça qui est bien. Donc, en gros, on essaye de développer un village qui va être assailli à chaque fin de manche. En fait, on fait du draft et on récupère des bâtiments qu'on va mettre à droite à gauche. En essayant de faire popper des villageois. Les protéger. On construit un tableau, en fait, Et donc, dans un deuxième temps, on va se distribuer, entre guillemets, des monstres qui vont nous attaquer. Carrément. Et qui vont détruire notre village petit à petit. Il y a un peu un côté, comme disait, comment il s'appelle,
il y a un petit côté Galaxy Trucker. Ce côté, d'abord on commence par construire, puis après on voit tout qui disparaît. C'est vrai que j'ai pas fait le lien parce que je vous ai entendu parler de ce jeu, mais c'est vrai que oui, il y a ça. Si, c'est vraiment ces mêmes sensations. Et ce côté où on regarde les autres. Oh là là. Toi, tu vas prendre. Ouais, Franck, pour le coup, là, il a mangé sur le dernier tour. Là, c'était très drôle. En gros, du draft, on pose des bâtiments, puis après, donc on aura 2 fois 3 cartes qui vont être des monstres. On va en choisir une pour nous, une qu'on va donner à droite, une qu'on va donner à gauche. Premier tour, j'étais dans un gros dilemme, c'est-à-dire que soit je donnais à Kevin la carte qui l'embêtait le moins, soit je lui donnais une carte qui de toute façon me revenait dans les dents. Donc j'étais vraiment embêté. Et en plus, les vagues d'ennemis, elles changent, l'ordre change à chaque partie. Donc c'est ça qui est cool aussi, je trouve. Faut vraiment s'adapter. Vraiment excellent. Et ce côté, tu te protèges et en même temps, tu regardes les autres, t'as envie de leur faire des petits coups bien méchants. Ouais, et puis tu sais que tu vas prendre. Mais j'espère que tu vas prendre moins que les autres et tu rigoles. Enfin voilà, c'est pas grave, on gagne, on perd, mais on rigole à voir les autres. C'est bien de prendre le temps d'observer. Ouh là, vraiment. Faut le tester. De toute façon là, il sera dispo sur la boutique en ligne. Du coup, on l'a commandé. Ouais, c'est clair. Vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Donc Vampire Village. Vampire Village. Bon mon cher Marc, on peut conclure là-dessus. Absolument. Journée excellente. Comme toujours, toujours très agréable. Trop hâte d'y retourner quand ils en feront l'année prochaine. Entre-temps, il y a Cannes bientôt. Ouais. Donc là, c'est des nouveautés à découvrir. C'est toi qui vas t'y rendre. On fera un débrief à ton retour. Absolument. Et puis, pourquoi pas une journée pro d'un autre distributeur comme BlackRock, on a l'habitude. On verra ça plus tard. Donc Cannes, c'est dans un mois. Pour nous, à ce moment-là. Et en plus, on va peut-être vous parler un petit peu des As d'Or qui arrivent le 29. Ouais. Donc on verra. Voilà. Bah, écoutez, merci de nous suivre, merci de vous être abonnés assez en masse ces derniers temps, et ça fait plaisir de voir autant de vues sous les vidéos. On va continuer, on va essayer de faire des trucs trop cool, et puis voilà. On vous dit donc à bientôt, et bon jeu. Bon jeu.